C'est quoi un trou noir? En fait, c'est un espace où les règles, les lois de l'espace et du temps ne fonctionnent plus. Donc les phénomènes de densité sont très différents. On peut avoir dans un trou noir la consistance de tout un univers. Et peut-être que même notre univers est dans un trou noir. Et que l'univers dans lequel on est, dans l'autre trou noir, est aussi dans un trou noir, et ainsi de suite. En fait, c'est des phénomènes de translation de densité qui sont différentes. Donc c'est possible qu'aussi au milieu de notre cœur, il y ait une forme de trou noir, on va dire, au niveau physique, hein, c'est juste pour l'imaginer et l'expliquer, mais une espèce d'étincelle qui réside là-bas dans un autre espace-temps, qui est lié à nos corps. C'est ce qui fait que notre corps va pouvoir fonctionner et avoir cette étincelle de vie. Alors, ce n'est pas démontré scientifiquement, il n'y a aucune preuve scientifique qui peut le démontrer. Je vous ai dit, c'est mon intuition qui me l'a communiqué, c'est confirmé par beaucoup de traditions et de grands maîtres spirituels qui sont arrivés à la même conclusion. Que l'âme, si elle avait à être localisée quelque part, d'accord ? Si on devait la localiser dans le corps, peut-être qu'elle serait au centre du cœur. Et qu'à travers ce noyau, on va dire microscopique, c'est comme le Big Bang, hein. Le Big Bang, on parle d'une tête d'épingle à 10-25 cm. C'est même pas minuscule, c'est microscopique. On est à 0,250 cm. C'est la taille du Big Bang quand il a démarré. Vous imaginez? Ça donne tout l'univers après. D'accord? On voit les translations de densité. Ben, peut-être qu'au centre de notre cœur aussi se trouve le point de jonction entre les mondes spirituels qui sont en dehors de l'espace et du temps, tels qu'on les connaît dans la matière. On est dans ce qu'on appelle la 3 dimensions, une dimension dans un espace très très dense. Et souvent, ben, quand vous avez des états, on va dire, d'extase spirituelle ou de grande détente comme vous l'avez vécu dans cet atelier, vous touchez à une notion du temps qui est différente. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'accélérer, le temps peut disparaître. La notion même de l'espace et du temps change. La notion d'espace de votre corps aussi. Il y a certaines personnes qui se dilatent à l'infini et ont cette sensation d'être partout en fait, à la fois. C'est que finalement, les notions de densité, elles diffèrent selon le niveau de conscience, selon la perception et la vibration. C'est aussi une histoire de taux vibratoire. Donc aujourd'hui, dans la densité dans laquelle on se trouve ensemble, on a créé, on va dire, une réalité ensemble, puisqu'on l'a créée ensemble, qui est très 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 dense. D'accord ? Elle est très compacte, très ramassée. Et du coup, il y a certaines lois physiques qu'on a pu constater. Mais on voit très rapidement que selon où l'être humain habite, comment il vit, il est sur des états vibratoires et des perceptions de la densité qui sont différentes. Donc ça peut être une belle histoire de penser que l'âme, elle est là. D'autres vont dire qu'elle est dans la glande pinéale, par exemple. Bon, c'est plus la sécrétion de certaines hormones, dont le DMT, qui active certains outils de perception spirituelle. Mais il n'y a pas de preuve scientifique. Et je crois que c'est même, en tout cas avec la science telle qu'elle est orientée aujourd'hui, d'accord, on ne peut pas prouver ce genre de choses scientifiquement, parce que la science n'a pas encore pris en compte toutes les dimensions de l'univers. Elle se limite à la dimension observable. C'est ça le problème. Donc, ok, ce que je vois dans une lentille, est-ce que c'est la seule réalité qui existe? Peut-être que non. Peut-être qu'il y a une infinité de dimensions et de calques selon laquelle je peux observer la réalité. Et du coup, dans tous ces calques, on peut imaginer une certaine forme de densité, de vie, de vibration, etc. À l'infini, en fait. C'est ça qui est intéressant.